Notre invité ce soir est Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie, du budget et des finances. Bonsoir. Bonsoir. Avant de revenir sur le budget de la Nouvelle-Calédonie, un mot sur l'attaque mortelle de requins qui s'est déroulée aujourd'hui. Oui, une pensée pour la victime et pour sa famille. On reviendra certainement sur des actions au niveau des collectivités, mais je crois qu'il est trop tôt, je l'ai appris sur votre plateau, cette terrible nouvelle. Donc vraiment une pensée pour la victime et pour sa famille qui, je crois, était également sur la plage. Christopher Gigès, revenons sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. L'aide apportée par l'État est-elle réellement dissociée d'un accord politique ? Oui, je crois qu'on a eu un travail qui est mené depuis maintenant longtemps avec la mission interministérielle, avec Madame Durieux. Depuis novembre, j'étais venu sur votre plateau pour dire qu'il ne fallait pas que la Nouvelle-Calédonie rembourse ses prêts dans ce budget parce qu'on n'était pas en capacité de payer nos comptes sociaux, de payer notre système électrique. Et donc, il y a un travail qui a été fait depuis longtemps, qui était dissocié des discussions institutionnelles et qui finalement s'est finalisé au moment des discussions institutionnelles pour aboutir à d'excellentes nouvelles pour la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire la transformation des prêts en subventions, c'est quelque chose... Justement, mais si pas d'accord il y a, est-ce que ces prêts seront toujours transformés en subventions ? Aujourd'hui, il y a un accord de la ministre qui dit que les deux choses sont dissociées. Néanmoins, il faut un accord institutionnel pour que la Nouvelle-Calédonie reparte réellement au niveau économique. Donc les deux sont liés pour qu'ils fonctionnent réellement. Mais aujourd'hui, on a l'assurance de la part du gouvernement, puisque ça a été voté dans le budget de la nation, d'avoir 2 années blanches, d'avoir un contrat de désendettement et d'avoir à la fois des mesures de soutien à la Nouvelle-Calédonie. Christopher Gigès, on l'a vu dans le reportage précédent, la dotation de l'État a été fléchée. Est-ce suffisant pour sauver les retraites ? C'est nous qui avons décidé de flécher sur les comptes sociaux, puisque je crois que c'est important de rappeler que les retraites du secteur privé étaient en cessation de paiement au mois de juin. Donc nous avons beaucoup travaillé avec les différents partenaires sociaux, avec les différents groupes politiques, pour trouver des solutions, pour avoir cette somme justement pour garantir cette viabilité sur 2026. Et donc les retraites du secteur privé sont sauvées pour cette année. Et donc ça ne nous empêche pas et ça nous oblige à continuer à travailler, à réformer pour avancer à la fois sur le RUAM, sur le système électrique et sur le secteur des retraites. Mais je crois que c'était important de dire aux Calédoniens que s'il n'y avait pas eu cette aide de l'État, les collectivités n'auraient pas pu fonctionner et les comptes sociaux auraient été en cessation de paiement en juin. Concernant le système électrique, vous l'avez abordé. Qu'en est-il ? Est-ce que le gouvernement sera en mesure de payer un jour la dette d'Enercal ? Là, déjà, cette année, on donnera 2,2 milliards à Enercal pour assurer son fonctionnement. L'année dernière, c'est 5 milliards qui ont été donnés à Enercal également pour son fonctionnement. Sur la question de la dette, on donne énormément d'argent. Les Calédoniens ont été énormément sollicités déjà par... Est-ce qu'ils le seront encore ? Non, ils ne le seront plus. C'est-à-dire, cette année, on proposera justement que la facture d'électricité n'augmente plus parce que les Calédoniens ont été trop sollicités et on voit aujourd'hui que le prix de l'énergie en Nouvelle-Calédonie est délirant par rapport à certains territoires. Donc là, on va travailler avec Enercal sur le bon niveau de dette, sur comment Enercal se réforme également, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la Nouvelle-Calédonie qui doit se réformer, également ses établissements publics, et donc on travaillera sur un soutien. Mais c'est déjà 2,2 milliards cette année qui seront donnés à Enercal pour assurer la bonne continuité du service. Concernant la dette de la Nouvelle-Calédonie estimée à 211 milliards de francs à l'heure actuelle, vous devez fournir un document de travail sur le sujet d'ici le mois de juin. Que doit contenir ce contrat de désendettement ? C'est une trajectoire qu'on doit construire avec l'État, mais avec les groupes politiques. Donc on a déjà eu une première réunion avec la mission interministérielle pour désendetter la Nouvelle-Calédonie. 211 milliards, ce n'était pas assumable par la Nouvelle-Calédonie. Ça aurait endetté les Calédoniens sur plusieurs générations. Et donc cette trajectoire de désendettement, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire, c'est-à-dire des réformes à la fois sur les retraites, sur le RUAM, sur les dépenses de santé, sur notre fonctionnement. On a agi dans ce budget par exemple sur la masse salariale de la Nouvelle-Calédonie où on a supprimé 100 postes pour justement équilibrer nos comptes. Et pas que. Au niveau de l'exécutif, il y a d'autres coûts budgétaires. Lesquels ? Oui, on a réduit de 20% notre frais de fonctionnement, on a réduit notre budget sur les déplacements de 75% et on va continuer. C'est-à-dire que dans le plan d'évolution de l'administration que le président du gouvernement porte, mais également les autres collectivités, on est sur une volonté de fusion de nos établissements, une volonté de fusion de nos directions. Et on l'a toujours dit, on refuse d'avoir une augmentation de la pression fiscale sur les Calédoniens, parce que dans une période de crise, dans une période de ralentissement économique et où le pouvoir d'achat des Calédoniens est déjà atteint, il n'était pas question d'augmenter la pression fiscale. Par contre, de baisser nos dépenses. On reviendra sur toutes ces grandes réformes économiques à venir. Est-ce qu'on peut parler finalement de hausse de la fiscalité ou pas ?
Non, je vous le dis très clairement, il n'y aura pas de hausse de la fiscalité puisque dans cette période où on a besoin de confiance, on a besoin de relance, on a besoin que les Calédoniens croient de nouveau dans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, je ne vais pas arriver en leur disant on va vous augmenter les impôts et ça sera comme ça. C'était les premières discussions avec l'État. C'est-à-dire que les premières discussions qu'on a eues avec l'État au début ont été extrêmement dures puisqu'ils souhaitaient que nous puissions augmenter la pression fiscale. Ils ne souhaitaient pas que les prêts soient transformés en subventions. Et on a réussi à trouver cette unanimité du Congrès, cette unanimité avec les partenaires sociaux, parce qu'on a travaillé ensemble dès le début pour dire on doit aller vers cette trajectoire. Et on a obtenu ce qu'on devait obtenir parce qu'on a travaillé ensemble. Il y a un virage très libéral. C'est un virage de pragmatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé à préparer ce budget, j'avais le choix entre rembourser la dette et payer les retraites. J'ai toujours dit que je paierais les retraites avant de rembourser la dette. Et aujourd'hui, je crois qu'on a eu un consensus qui s'est fait à la fois partenaires sociaux, groupes politiques et État pour avancer ensemble. Et la question n'est pas libérale ou non. La question, c'est que la Nouvelle-Calédonie doit repartir économiquement si on doit éviter chaque année de demander encore des subventions à l'État. Vous envisagez aussi une réduction de 2 milliards sur les dépenses de santé. Comment ça va se concrétiser ? Sur plusieurs choses, on travaille là aussi étroitement avec les partenaires sociaux et les professionnels de santé. On a lancé avec mon collègue Claude Gambé et Naya Wateou un Ségur de la santé calédonienne pour à la fois reconnaître le travail qui est fait par les personnels de santé en Nouvelle-Calédonie, mais également identifier les pistes d'économie. Il y a des actes qui sont redondants, il y a des structures qui sont redondantes. Il y a quelque chose qu'on passera la semaine prochaine qui était demandé depuis longtemps. C'était un numéro unique de santé en Nouvelle-Calédonie qui nous permettra d'avoir un vrai suivi des patients et d'avoir un vrai parcours patient. Vous faites référence notamment au plan d'évolution de l'administration. Également, ça c'est, le plan d'évolution de l'administration, c'est sur nos collectivités, c'est sur nos dépenses publiques. Il y a de la bonne dépense publique, c'est de l'investissement, c'est des actions prioritaires, mais il y a de la mauvaise dépense publique avec une multiplication d'établissements qui ne devraient plus exister, une multiplication de directions pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, et la Nouvelle-Calédonie n'a plus les moyens de ça. Et justement, pour éviter d'augmenter la pression fiscale sur les Calédoniens, il faut baisser nos dépenses et baisser nos dépenses. Concernant la santé, est-ce que ça ne met pas en péril finalement la santé des Calédoniens ? Non, justement, on a un point qui a été mis comme priorité dans le budget de la Nouvelle-Calédonie, c'est le développement de l'e-santé. Et parce qu'avec de l'e-santé, on peut avoir un service qui est peut-être mieux et qui est souvent moins cher. On le voit sur toutes les études qui ont été menées dans les pays où ils l'ont réalisé. On voit qu'il y a un service de santé qui est de qualité, mais qui coûte moins à la population. Dans le budget, des secteurs vont être priorisés. Lesquels ? Vous parliez de formation, d'apprentissage ? Oui, on a voulu prioriser un certain nombre de choses dans le budget de la Nouvelle-Calédonie. On a voulu prioriser l'investissement public, où on passe de 7 milliards à 9 milliards pour favoriser la relance de l'économie calédonienne. Ça faisait très longtemps que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'avait pas un budget de 9 milliards. On a augmenté de 25% la formation professionnelle et l'apprentissage pour accompagner à la fois nos jeunes vers des nouveaux métiers, mais également ceux qui ont perdu un emploi vers une reconversion, vers des métiers qui aujourd'hui embauchent. Et on a voulu vraiment soutenir activement les associations sportives et le secteur de la jeunesse pour leur donner des perspectives et leur donner de l'avenir. Il y a aussi la réflexion des écoles. Oui, ça c'est dans le budget d'investissement qui passe de 7 à 9 milliards. On a une augmentation à la demande d'Isabelle Chamorro de 27% sur le budget des écoles. Je crois que beaucoup d'établissements scolaires avaient besoin de ça dans le programme pluriannuel des lycées. Vous annoncez aussi des réformes économiques. Quelles sont-elles ? Il y en a plusieurs. Il y en a à la fois sur la question des protections de marché, où on travaille sur un audit et on travaille là aussi avec les partenaires. Je crois que tout le monde veut soutenir l'industrie locale. Tout le monde dit que c'est important d'avoir une industrie forte, mais les Calédoniens ne supportent plus de plus avoir le choix ou à des prix prohibitifs. Et donc, il y a une réforme qui doit être menée. On travaille également sur une nouvelle attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Et là, c'est le plan qui a été proposé par l'État de soutenir les entreprises calédoniennes sur une baisse de l'impôt sur les sociétés, à la fois pour soutenir nos entreprises, recréer des emplois, mais aussi rendre attractive la Nouvelle-Calédonie. Et on travaille avec les partenaires sociaux justement sur cette baisse d'impôt sur les sociétés, puisse également bénéficier aux salariés sur un élargissement de l'intéressement et sur une exonération de l'intéressement. Simplification de la TGC ? Oui, c'est un point prioritaire. Aujourd'hui, la TGC est devenue illisible pour les plus petites entreprises d'avoir 5 taux, 3, 6, 11, 22 et 0. On travaille sur un taux unique
qui serait entre 8 et 9% pour justement simplifier la vie des entreprises calédoniennes. Christopher Gilles, le groupe SCF-LNKS s'est abstenu de voter le budget 2026, mais il salue le travail effectué par l'exécutif. Les élus sont-ils prêts à travailler ensemble ? La preuve, c'est-à-dire que même si l'UC s'est abstenu sur ce budget, ça fait un vote à l'unanimité. On est dans un contexte d'instabilité institutionnelle, on est à la veille de plusieurs élections, et d'avoir un vote à l'unanimité du Congrès, je crois que l'Assemblée nationale rêverait d'avoir un vote à l'unanimité de son budget. Donc on a mis en place une méthode de travail qui a été de se voir très régulièrement au niveau du gouvernement, très régulièrement au niveau des collectivités, très régulièrement au niveau des groupes politiques. Et ça mène d'avoir un débat d'orientation budgétaire voté à l'unanimité en décembre et un budget voté un mois avant l'année dernière, également à l'unanimité. Je crois que c'est un beau signal pour la Nouvelle-Calédonie qu'on peut avancer ensemble quand on arrive à travailler ensemble. Christopher Gilles, je vous propose de passer aux questions de nos internautes. La première question, donc, où en est la réglementation des NACAMAL ? Elle est sur le bureau du Congrès, puisque ça a été adopté par le gouvernement par 2 fois, en avant-projet de loi de pays et en projet de loi de pays. Je crois que c'est quelque chose qui est demandé depuis longtemps maintenant par les Calédoniens, qu'on puisse encadrer les NACAMAL, qui sont aujourd'hui dans la réglementation considérés comme des salons de thé. Et ce n'est pas des salons de thé, il y a des NACAMAL qui sont très bien, mais il y en a où ils ne font pas que vendre du cava et où les forces de l'ordre doivent avoir plus de moyens d'intervenir. Il nous reste 1 minute, Christopher Gilles. Pour relancer le nickel, pourquoi ne pas s'associer avec l'État et l'Europe ? C'est en cours, c'est-à-dire que quand on s'est rendu avec le président du gouvernement à Bruxelles pour évoquer la question de la stratégie européenne et française du nickel, on a évoqué ça, et le ministre de l'économie de la France, monsieur Lescure, a écrit à la Commission européenne pour demander que la Nouvelle-Calédonie soit intégrée dans la stratégie européenne des métaux critiques et donc du nickel. Donc c'est en bonne voie, ça avance, et c'est vraiment un de nos objectifs pour qu'on rentre dans cette vision européenne du nickel. Merci Christopher Gilles d'avoir accepté notre invitation. Et je le rappelle, donc, le calendrier pour les mois à venir est assez chargé pour l'exécutif, notamment sur l'impôt sur les sociétés, la réduction des dépenses dans les établissements publics. Merci à vous. Merci.